Salut les tisseurs de fibres, excellente année 2020 pour cette année qui commence. Je vous souhaite tout simplement de prendre du temps pour vous entraîner, vous alimenter correctement et surtout réfléchir et prendre du recul sur votre vie. Si comme moi vous avez remarqué que sur internet on se perd de plus en plus dans les conseils aussi raffinés qu'inutiles donnés aux pratiquants de musculation, alors je vous propose d'éliminer le superflu et de se concentrer sur ce qui vous apportera 90% de vos résultats. Let's go! Règle d'or numéro 1. Mettez de plus en plus d'intensité dans vos séries. On a beau parler de gonflette, il y a quand même chez chacun de nous une corrélation entre les poids qu'on peut soulever et le volume de nos muscles. Les hommes les plus forts du monde sont loin d'être des gringalets et une personne avec 20 cm de tour de bras ne soulèvera jamais 100 kg au développé couché. Cherchez donc à devenir plus fort afin de stimuler la prise de muscle. Augmentez progressivement les charges de façon à battre vos records régulièrement en veillant bien sûr à conserver un geste correct. Si comme moi vous vous entraînez au poids de corps, vous devez impérativement chercher à réaliser des exercices plus difficiles comme des pompes claquées, des pompes sur une main, des pompes en équilibre ou encore pour le bas du corps des squats sur une jambe. Règle d'or numéro 2, ne dépassez pas 12 répétitions. Les muscles sont faits de fibres rapides et de fibres lentes. Les premières sont grosses, fortes, mais se fatiguent vite. Les secondes, fines, faibles, mais durent longtemps. Comme les premières sont les plus grosses, c'est elles qu'il faut stimuler pour prendre en masse. Leur faible endurance nécessite que vos séries ne dépassent pas 12 répétitions. Si vous en faites 15, voire 20, c'est signe que vous sollicitez principalement vos fibres lentes, donc que vous ne mettez pas assez d'intensité. Alors, adieu la prise de masse. Assurez-vous de prendre au moins 1 minute 30 de repos entre vos séries, sinon vos fibres rapides n'auront pas assez de temps pour récupérer et ne pourront pas travailler suffisamment sur la série suivante. Règle d'or numéro 3. Concentrez-vous sur les muscles que vous voulez faire le plus grossir. Le corps ne peut pas mettre d'énergie partout. On ne peut pas se battre sur tous les fronts. Si vous voulez prendre de la masse, commencez par supprimer le cardio. Mettez les muscles qui sont en avance sur le reste entre parenthèses. Par exemple, si vos cuisses ont déjà un volume qui vous satisfait, entraînez-les moins souvent et ou moins longtemps. Si comme moi, à mes débuts, vous trouvez que vos biceps sont en retard, rien ne vous empêche de les faire travailler tous les jours, de ne faire que du curl ou des tractions supination. Attention cependant, si vous êtes débutant, vous risquez de transformer vos points faibles en points forts pour le restant de vos jours, ce qui entraînera des déséquilibres dans vos chaînes musculaires antérieures et postérieures ou entre le bas et le haut du corps. Ne pratiquez pas plus de quelques mois ce type de ciblage ultra focalisé. Règle d'or numéro 4, entraînez-vous en série. Il y a deux façons de faire votre exercice, soit en enchaînant tous les exercices à la suite, c'est l'entraînement en série, soit en alternant une série de chaque exercice avant de tout recommencer, ce qu'on appelle le circuit training. Pour la prise de masse, oubliez le circuit training et restez-en au bon vieux système des séries. Il vous permettra 1. de rester concentré sur le mouvement et ne pas vous éparpiller. 2. de garder le programme moteur activé pour vous aider à être performant nerveusement et donc mettre plus d'intensité. Et 3. de maintenir l'afflux sanguin dans les muscles ciblés pour mieux les approvisionner en glucose pour l'énergie et en protéines pour la synthèse musculaire. Règle d'or numéro 5. Attendez au moins 48 heures avant de réentraîner un même muscle intensément. Vous savez que je suis un adepte de l'entraînement quotidien du corps entier.
Mais comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur le full body quotidien, il est contre-productif d'entraîner trop intensément un même muscle plusieurs jours d'affilée, car cela ne laisse pas suffisamment de temps à vos fibres rapides pour récupérer leur niveau initial et encore moins pour le dépasser, ce qu'on appelle la surcompensation, et ce qui se traduit par une prise de muscle. Pour être sûr de ne pas mettre en défaut vos capacités de récupération, alternez vos entraînements. Un jour pour le bas, un jour pour le haut, ou bien un jour pour le bas, un jour pour les tirages et un jour pour les développés. Ou si vous êtes confirmé, vous pouvez vous entraîner tous les jours, tout le corps, tant que vos performances augmentent. Règle d'or numéro 6, ne vous fatiguez pas trop en dehors des séances. Rappelez-vous que le corps ne peut pas se battre sur tous les fronts. Si vous vous entraînez durement et qu'en plus vous êtes super actif, par exemple que vous sortez le soir, vous dormez peu, faites du foot 3 fois par semaine et courez fréquemment, vous aurez beaucoup de mal à construire du muscle à moins d'être suffisamment jeune et très gâté par la génétique. Construire du muscle nécessite énormément d'énergie pour votre organisme qui cherche toujours l'économie. Si vous vous dépensez à droite, à gauche, la prise de muscle ne sera plus une priorité et sera même mise en stand-by jusqu'à ce que vous décidiez de concentrer votre énergie sur la prise de masse uniquement. Septième et dernière règle d'or, mangez beaucoup. Le dernier point rejoint en partie le précédent. Vous devez manger beaucoup, nettement plus que ce que vous consommez. L'excédent calorique apportera d'une part les protéines qui serviront à bâtir la matrice musculaire, l'énergie nécessaire à cette construction et aussi l'énergie qui vous permettra de vous impliquer durement à l'entraînement. En augmentant votre apport calorique, votre corps va en profiter pour diriger le surplus d'énergie vers d'autres organes, comme le cerveau, la peau, les intestins. Si vous augmentez vos apports de 500 kcal par jour, on peut dire que peut-être 300 seront orientés vers ces mécanismes et il n'en restera plus que 200 pour la prise de muscle. Ne vous prenez pas la tête sur la nature de ces calories, l'idéal est d'ajouter des aliments glucidiques sains comme les pommes de terre, les patates douces, les fruits ou, ce qui revient moins cher, des céréales. En conclusion, je sens déjà venir des commentaires du genre « Tu schématises trop, la réalité est plus subtile, on peut prendre de la masse sur des séries de 15 répétitions » ou encore « Je connais un gars qui a pris 20 kilos en s'entraînant tous les jours au foot, etc. » C'est vrai, c'est possible, mais c'est plus compliqué, plus long et ça ne marche pas pour tout le monde. Alors suivez ces conseils pendant au moins 5 ans avant de chercher d'autres techniques plus subtiles dont l'unique intérêt sera de relancer votre motivation. Vous pourrez par exemple tester des séries plus longues, les supersets, les séries dégressives, jouer sur les temps de récupération, le volume d'entraînement, passer en speed training, changer de mode alimentaire, faire du cardio, etc. Mais il ne s'agira que d'ajustements mineurs qui n'ont aucun avantage à être mis en place avant d'avoir appliqué les 7 règles de base. Ces 7 règles représentent un très faible pourcentage des conseils donnés par les youtubeurs. Forcément, c'est pas ça qui permet de faire des nouvelles vidéos, donc de faire des nouvelles vues, mais pourtant c'est ce qui reste fondamental. Voilà les tisseurs de fibres, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche. Si vous avez besoin d'un coaching, allez voir sur mon site françoistariel.fr, le lien est dans la description, vous y verrez tous les témoignages de mes élèves. Je suis docteur en sciences du sport, diplômé en entraînement sportif. Si vous avez des questions pour la FAQ qui arrive prochainement, posez-les-moi en commentaire ou sur Facebook. En attendant, je vous dis à la prochaine et surtout, restez libres. Salut!